What it do, and welcome back au Libanais Discute. Bonsoir Linda. Bonsoir Tali. Comment ça va? Ça va toi? Linda, man. Yo man! C'est quoi l'épisode du jour? Aujourd'hui, on a un sujet un petit peu plus sérieux, même si d'habitude on est fouteuse de gueule. Je viens de taper la table. Mais on va parler du racisme. Déjà là, on niaise, man. Yo, pour de vrai. Mais c'est ça, on a un épisode un peu plus spécial aujourd'hui parce qu'on a un invité d'honneur. Je te laisse nous le présenter. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Josh. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Oh, bonsoir. Dans le fond, c'est ça, même. C'est pas la voguer. Fait qu'on part ça. Let's go! Wouh! 1, 2, 3, 4. Bienvenue. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, on a un invité d'honneur qui est Josh. Donc, Josh, si tu veux te présenter un peu à nos auditeurs. Je suis un gars normal. Josh, je suis mécanicien de machine fixe de métier. J'ai grandi dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Je savais que t'allais dire ça. Quoi d'autre encore? C'est ça, man. Je suis un gars qui a grandi dans le quartier Saint-Michel, qui a eu juste des amis de mon ethnie et d'autres ethnies aussi. Des immigrants. Des immigrants. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que j'ai... Bon, vous parlez du racisme, on va parler du racisme dans cet épisode-là, mais est-ce que moi j'ai vécu du racisme plus ou moins? C'est plutôt discret, mais on en a tous vécu un petit peu, tous là, j'imagine, dans cette table-là. T'as été witness, par exemple, de monde dans ton entourage. T'as vu comme des gens de ton entourage en vivre un peu plus? Bon, pas vraiment. Moi, j'ai grandi à Saint-Michel. Il y a juste des Noirs, il y a juste des Latinos. Est-ce que je vivais du racisme? Non, mais c'est sûr, des fois, il y a toujours des petits commentaires bizarres de temps en temps, ou bien des questions par rapport Ouais. quand tu es au travail ou que tu es à l'école, ou bien Oui, comme non. ça. Donc, OK. du racisme, mais beaucoup d'ignorance des gens. Ouais. Ouais, c'est vrai. Fait que, dans le fond, on a tous un peu vécu ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Donc, peut-être pas du racisme vraiment très, très fort, mais comme des petits commentaires ou des choses comme ça, que des fois, le intent, c'est que ça soit du racisme. Des fois, non. Des fois, c'est juste vraiment maladroit. Mais avant d'en arriver là, ce qu'on va faire, c'est que Tali et moi, on va présenter des histoires qui se sont passées au Québec, des vraies histoires qui se sont passées au Québec, que vous avez sûrement entendu parler dans les nouvelles, ou est-ce que c'est vraiment du racisme pur et dur? Il n'y a vraiment pas de moyen de le voir différemment. Si je commence par la première histoire, je pense que vous avez tous entendu parler, en 2017, c'était au mois de janvier 2017, où est-ce qu'il y avait eu un gros attentat sur une mosquée à Québec, dans la ville de Québec. Il y a eu 6 morts et 8 blessés durant cet attentat-là, qui a été fait par un homme de race blanche. Il s'appelait Alexandre Bissonnette. T'allais vraiment dire Alex, comme si c'était ton Ouais, j'allais ami, dire là. Alex aussi, ça. J'étais là comme Alex Bissonnette, mon buddy. Fait que Alexandre Bissonnette, donc c'est vraiment, c'est pas... C'est blanc d'ethnie, là, comme je sais pas comment l'expliquer, là. Caucasien. C'est pas une ethnie, en fait, ouais. Caucasien, là, vraiment québécois pur laine, là, qui avait fait ça. Donc, clairement, c'était un acte complètement de haine et de racisme, en fait, là, parce que lui, il en avait contre les musulmans. Donc, ce pourquoi il avait attaqué la mosquée. Donc, c'est ça, j'ai pas plus de détails à ajouter cette histoire-là. C'est juste vraiment pour faire un rappel sur cette histoire qui avait fait les nouvelles. Voilà. J'allais passer à l'histoire numéro 2, mais... Mais tu peux donner tes commentaires aussi. Ouais, ce que j'allais dire, ce qui m'énerve dans ces histoires-là, c'est que quand c'est justement quelqu'un de race blanche, peu importe ce qu'il va faire, peu importe je sais quoi l'acte qu'il va faire, je suis tellement tannée d'entendre que c'est parce qu'il y a des problèmes mentaux, mais quand c'est un immigrant, c'est comme c'est la fin du monde, puis c'est vrai, il y avait des problèmes mentaux, ça.
Il est temps que tu partes, finalement. C'est ça. Mais... Non, mais rendu là, le racisme, c'est rendu une maladie mentale, je pense, là. Ouais, c'est sûr, mais c'est juste qu'à quel point que Ouais. c'est rendu que nous, au Québec, dès que c'est un blanc qui fait quelque chose, on va le traiter, on va même pas lui donner une sentence, on va juste dire qu'il y a des problèmes mentaux puis on va le foutre dans une chose psychiatrique. Tandis que quand c'est le contraire puis que c'est un immigrant qui a des problèmes mentaux puis qui fait les mêmes actes, ben lui il mérite la prison puis presque la mort. Là, c'est ça. Le gars de Repentigny qui avait une psychose là, qui s'est fait tuer par la police. Il s'est fait tirer par la police. L'haïtien? Ouais, ça aussi. Non, mais tu vois, c'est ça. Ça se fait shot. Puis ça se fait pas traiter, mais comme ça se fait pas traiter en institut, mais ça, comme un gars comme celui-là. Exactement. Oui, puis en plus, c'est pas comme si que, tu sais, c'est sa propre mère qui avait appelé ou lui, je m'en peux plus vraiment. C'est sa elle avait sa mère, parce qu'elle avait besoin d'aide. C'est sa mère qui l'a snitch. Non, mais elle a appelé la police pour de l'aide. De l'aide. Puis là, après ça, l'aide vient tuer ton fils. C'est fou. Là, ah, pour l'histoire de Repentigny. Ouais, c'est fou ça. Okay. Mais fait que c'est un bon exemple pour dire que comme lui c'est un blanc, fait qu'ils essayent de passer ça sur la santé mentale, mais quand un immigrant demande de l'aide, ben à la place on se fait tuer ou comme maltraiter ou whatever. Exactement. Puis je pense, je me rappelle plus si c'était dans cette histoire-là, mais j'ai déjà entendu, pas mal sûr que c'était dans cette histoire-là, où est-ce qu'un des journalistes de je sais plus quelle chaîne a dit littéralement c'est du terrorisme inversé. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Genre, dans le sens, parce que comme c'est du terrorisme inversé, juste parce que la personne est blanche. Alors que du terrorisme, c'est du terrorisme, là. Le terrorisme, c'est pas fait pour les musulmans ou fait pour les arabes, tu comprends? Okay. La personne a littéralement dit terrorisme inversé parce que le gars était blanc. Non, c'est terrorisme, point. C'est ça. Point, tu comprends? Fait que je suis pas sûre si ça... Moi, comment je le comprends, c'est comme s'il terrorisait les terroristes. Non. Non, mais c'est comme ça, c'est du terrorisme inversé. Non, mais c'est pour dire qu'il a fait un acte de terrorisme, mais c'est un blanc. Fait que c'est comme, c'est inversé, c'est à l'envers. Non! Du terrorisme, c'est ça. C'est ça, la douce, genre comme si c'était correct parce que c'est un blanc. Mais c'est ça, c'est comme si le terrorisme c'était réservé aux musulmans. Tu comprends? C'est ça. Yo, ce move-là, c'était n'importe quoi, puis ça avait pas bien passé au niveau des communautés aussi, là. Ok, on va passer à la deuxième histoire. Ça, c'est une grosse histoire qui s'est passée. Pour de vrai, ça l'a fait le tour partout. Désolée si je mispronounce le nom de famille, mais c'est Joyce Echaquan. Je pense que c'est Echaquan. Echaquan. Ouais. Dans le fond, je suis sûre que tout le monde a entendu parler de cette histoire-là. Ça s'est passé dans un hôpital dans les Lanaudière. Les deux, on est là. Lanaudière. Whatever. À quelque part au Québec. Ouais, dans ce coin-là. Dans le fond, elle a été admise le 28 septembre 2020 pour des maux d'estomac. Puis c'est ça, c'était dans le centre hospitalier de Lanaudière. C'est comme pourquoi t'es dead? Ok. Dans le fond, c'est une autochtone qui a été maltraitée par 2 infirmières. Malheureusement, encore une fois, les infirmières sont de race blanche. Puis à un moment donné, elle a été retenue à son lit. Puis ils ont essayé de passer ça sur elle pour dire que c'est elle qui a demandé d'être attachée au lit. Zama, genre. Non, mais comme Zama, quelqu'un va dire, genre, attachez-moi au lit. Exactement. Déjà là, c'est comme, ok, wrong. Puis elle avait fait une vidéo de elle-même pendant qu'elle était à l'hôpital. Puis je pense que c'était un live qui a été vu par plein de personnes. Ouais, puis elle demandait de l'aide parce qu'elle n'arrêtait pas de dire qu'elle se faisait droguer par les infirmières avec de la morphine. Puis elle avait peur d'avoir une réaction, justement. Fait qu'elle était déjà en train d'aviser de comment elle se sentait par rapport à cette situation-là. Mais bien sûr, les 2 infirmières, ben, ils s'en foutaient un peu. Fait qu'ils n'arrêtaient pas de l'insulter en français pendant qu'elle était en train de gémir de douleur. Genre. Ouais, c'est ça. Puis on les entendait clairement, hein. Ouais. Dans la vidéo, on les entendait très très bien, sacrés. Puis exactement. Puis ils n'arrêtaient pas de lui dire, genre, est-ce qu'elle va arrêter de faire la conne, là, d'agir comme une conne, whatever, pendant qu'elle prenait sa vidéo, puis elle n'arrêtait pas de crier. Puis après ça, elle n'arrêtait pas de leur dire qu'elle fait des mauvais choix dans sa vie, puis qu'est-ce que ses enfants vont penser d'elle en la voyant comme ça. Puis, en tout cas, plein d'affaires tellement par rapport. Puis à un moment donné, ils lui ont dit qu'elle est juste bonne pour le sexe et qu'à cause de ça, les infirmières en paient le prix, genre. Ouais. Comme si qu'elle, ses choix de vie, on va dire, d'après les infirmières, comme, font en sorte que les infirmières travaillent 6 fois plus dur, fait qu'ils en paient le prix des gens comme eux. Ouais, c'est ça. Fait que déjà, c'est wrong.
Puis c'est ça, fait qu'ils arrêtaient pas de dire qu'elle était like stupid as hell, puis whatever. Puis à la fin de tout ça, malheureusement, elle est décédée à cause de plusieurs complications, bien sûr. Et après son décès, la famille a confirmé qu'elle était effectivement allergique à la morphine. Fait que tout le blabla qu'elle faisait pendant son live, c'était pas pour avoir de l'attention. C'est ça, exactement. C'était real. C'était vraiment real. Elle était Personne vraiment l'a pris au sérieux. allergique à la morphine. Puis, ben, supposément que oui, là, ils l'ont dosé de ça. Mais moi, ce que je trouve encore plus fucked up, c'est qu'on a parlé... Tu sais, l'histoire qui s'est passée à cause de son décès a passé partout dans les médias. Mais un mois avant, il y a eu un autre incident. Et moi, ça, je savais pas. Puis je l'ai appris après. Je sais pas comment non plus. Ouais, j'étais comme, what the fuck? Dans le fond, c'est une madame qui est allée à l'hôpital parce que son père a l'Alzheimer. Puis elle visitait son père à l'hôpital. Est-ce qu'elle est autochtone aussi? Non. OK. Non. Puis là, elle arrêtait pas d'entendre Joyce crier dans la chambre d'à côté. Puis ça, c'est vraiment un mois avant le deuxième incident. Ouais. Fait que là, elle arrêtait pas de l'entendre crier. Puis comme les infirmières, ils arrêtaient pas d'ignorer ces... comment tu dis ça, là? Genre, ces suppositoires, là, comme elle suppliait. Est-ce que t'as dit suppositoire? Yo, la face qu'il a fait! Supposition. Yo, on était... C'est même pas supposition, c'est genre, je pense qu'elle voulait dire supplication. Mais genre... Yo, on est dans ce sujet fucking sérieux, en plus, mais elle nous a juste éclaté. Yo! Oh my god! Bienvenue dans mon monde! Mais genre, c'est gémissement et tout, là, comme c'est gémissement douleur, là. Supplication, c'est ça. Oh. Supplication, ok. Suppositoire, ok? Elle a dit suppositoire. Yo, fuck y'all! C'est quoi un suppositoire, right? Ok. Oui! Oh my god! J'ai fini avec cette personne. Oh my god! Il y aura pas de saison 3, je peux pas dealer avec ça. Ok, fait qu'il y avait ça qui s'est passé. En plus, c'était bien écrit, en plus. T'avais juste à lire. Je comprends pas. Ok, continue. Non, sérieux? Avant que... Ouais. Ouh. Puis après ça, il y avait une infirmière qui arrêtait pas de dire à comme, je pense, sa collègue, genre, est-ce qu'elle va finir par se taire un jour, parce qu'elle arrêtait pas de crier, justement. Yeah. Puis la témoin, la madame qui venait visiter son père, elle a entendu tout ça. Fait qu'est-ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée dans la chambre de Joyce pour, justement, lui dire, comme, est-ce que ça va, est-ce que je peux t'aider avec quelque chose ou whatever. Puis les infirmières ont juste répondu, occupe-toi de tes propres affaires, puis ils l'ont, comme, foutu dehors de la chambre. Shit! Puis... Quand il y a eu le deuxième incident, fait quand elle est vraiment décédée, c'est là que la témoin a vu sa photo, puis elle a réalisé que c'était la même personne. Fait que, ouais, man. Shit, c'est fucked up, ça. Puis ouais, comme quand tu vois la vidéo, en plus, ça donne des chills, là. Comme je pense qu'on l'a toutes vu, là, la vidéo, là, c'était n'importe quoi, là. C'est quoi qui est arrivé aux infirmières? Au début, je pense que c'est quoi qu'on avait vu? Au début, ils voulaient pas les congédier, je pense que c'est ça. Au début, ils voulaient pas les congédier. Ouais. Puis là, il y avait eu plein de gens qui avaient fait genre des pétitions, des trucs, du monde qui se sont plaints et tout. Je pense qu'elles ont fini par perdre leur job finalement, c'est ça? Mais il me semble qu'ils l'ont, si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe, mais supposément, ils les ont suspendus ou renvoyés. Même pas renvoyés ou suspendus, mais avec paye. Je sais qu'il y avait une affaire fucked up. Je sais qu'il y avait une affaire fucked up. Il y avait un truc fucked up. Il y avait un truc fucked up. Genre, merci de l'avoir tué. Genre, tu comprends? Parce que, ouais, on savait pas de nanana. En tout cas, elles ont trouvé comme plein d'excuses et tout, là. Puis, genre, moi, ce que je trouve tellement fucked up, quand ça touche les Autochtones, c'est que c'est trop leur land. Genre, yo, c'est chez eux. Genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est chez eux, puis on maltraite comme les gens blancs. L'homme blanc va maltraiter l'autochtone quand c'est chez eux. Fait que genre, ils ont tué la femme, ils ont été comme... Ils l'ont maltraitée, ils ont vraiment pas été comme... T'es littéralement chez elle, t'es littéralement locataire. Tu comprends? T'es en train de lui payer des primes, là. Yo, tu comprends? N'importe quoi. Fait que ouais, on avait vraiment comme ces deux histoires-là qu'on voulait highlight. Il y avait... un peu aussi, si je peux mentionner, comme l'histoire que j'avais fait une petite mention dans un de nos précédents épisodes de la saison 2, justement, le gars qui a voulu vandaliser une mosquée en jetant la roche. Ça fait même pas 2 semaines de ça en plus. C'est ça, puis la vitre qui brisait pas, là. Ouais, la vitre brisée. Fait que, ouais, il y avait ça. Fait que c'est encore... on parle pas juste de quelque chose de 2017 ou de... À ce jour, il y a encore quelqu'un qui a essayé d'aller vandaliser un centre islamique, juste
Parce qu'il s'est dit, fuck les musulmans, que je te dis, tu comprends? Fait que, écoute, je vais laisser la parole à Joshua pour peut-être nous expliquer un peu ce que tu disais tout à l'heure, des commentaires que tu as déjà eus ou des choses comme ça. Genre. Des commentaires, du profil là, genre plus dire ça comme ça, ou bien si je peux raconter une histoire au pire comme qu'est-ce que vous avez raconté là. Il y avait aussi l'histoire de Mamadi Camara, que lui, durant la pandémie, là, il était là en train de faire sa job, taxi. Et lui qui est, je sais pas, il a un diplôme de je sais pas quoi là dans son pays, il vient ici, il vient faire taxi pour payer tout ce qu'il a à payer pour mettre de la bouffe sur la table de ses enfants, puis là après ça, il se fait arrêter parce que on pensait que c'était un suspect qui avait attaqué un policier pendant qu'il se faisait arrêter. Il se faisait arrêter par la police s'est fait attaquer de dos, et puis là après ça, lui, il a appelé la police pour dire que le policier s'est fait attaquer. Il est parti chez lui en paniquant, et puis là après ça on revient chez lui pour l'arrêter pour dire que c'est lui qui avait attaqué le policier, et puis le policier qui s'est fait attaquer disait que c'était lui aussi. Donc, mais il était devant lui pendant qu'il s'est fait attaquer derrière, genre what the hell? C'est plein de niaiseries. J'étais même pas au courant de cette histoire. Non? Non? Oh my god, ça passe juste par 2021, pendant la pandémie. Début 2021 là. Non, j'en avais pas entendu parler. Ouais, cette histoire-là a passé partout. Là, lui, il a passé 2 semaines en prison sans aucune communication avec sa famille. Personne ne savait c'est quoi qui allait se passer. C'est un L là, pour la justice québécoise. Là. Gros L. Et puis, une chance, il a gagné au final. Il a gagné 250 000 $ à peu près. Là, il a poursuivi, genre. Sinon, là, 2 semaines en prison sans savoir c'est quoi que tu as fait de mal. C'est ça, là, quand t'as peut-être rien fait. C'est que t'as rien fait de mal, mais tu sais pas qu'est-ce qui va arriver pour toi. Et puis, ça, fou, sinon, moi, expérience personnelle par rapport à ça, moi, c'est quand, à chaque fois que, exemple, là, dans le temps, j'avais une copine qui habitait à Repentigny. À chaque fois que je la déposais, au moins peut-être une fois sur 2 ou tout le temps, là, je me faisais tout le temps pull-up par la police de Repentigny à chaque fois. C'était rendu là. Pour fois, genre quoi, routine? Qu'est-ce qu'ils te donnaient comme excuse? Genre? Routine, ou bien des fois ils disaient rien. Là. Ils disaient oui, c'est votre véhicule. Là. Puis des fois là, je voyais c'était le même policier à chaque fois. C'est rendu là, j'étais comme yo, bouge avant qu'il soit tel heure, avant que ce soit moi qui soit obligé de venir te déposer. Ouais, exactement. C'est plus ça là. Là, mais ça, c'est fucked up de penser que tu peux pas, genre, rouler librement, normal. Tu sais déjà d'avance que, comme, il y a un gros risque qu'un policier t'arrête juste parce que t'es un gars noir dans une voiture. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Montréal ou à Répond, là, ça arrive tout le temps des affaires comme ça. Puis on va dire que le racisme systémique n'existe pas au Québec, c'est ça? C'est ce qu'ils disent. T'en penses quoi, toi, Palestine? Oh boy! Mais juste pour revenir à l'histoire que tu parlais de Camara, ce qui était encore plus pire, c'est que en plus de se faire arrêter et tout ça, c'était un grand homme du sens que c'était un professeur à l'université. Dans son pays, genre? Ici. Ah, ici, en plus. Ouais, ici. Fait que là, en plus de le faire salir son nom partout dans les médias, le faire arrêter, l'amener en prison, ben t'es en train de salir sa réputation d'enseignant aussi. Ouais, c'est ça. Mais ils l'ont renvoyé d'ailleurs, si je me trompe pas. Ouais, il l'avait renvoyé. En plus. Il l'avait renvoyé. Ouais, parce qu'au début, il pense qu'il est coupable, il est en prison, le gars et tout. Ouais, mais c'est fou ça, là, comme t'as sali sa réputation en 5 secondes pour quelque chose qu'il a jamais commis, puis quelqu'un que t'as jamais vu, tu sais. En tout cas, moi, cette histoire-là m'avait tellement donné des chills, mais bon. Yo, c'est fucked up, ça. Mais comme moi, quand t'as parlé d'histoire chills aussi, tout, ça s'est pas passé au Québec, mais quand tu m'avais fait écouter c'était pas vraiment un documentaire, tu sais de quoi je parle, là. C'était pas un documentaire parce que c'était un remake avec des acteurs et tout ça, mais c'est Now They See Us. Now They See Us. Ça. Ouh, je sais pas si t'as vu ça, Josh? Non. C'est les 4 gars à New York, que c'était quoi, dans les années 80, je pense? Je pense que ouais. Qu'ils se sont fait arrêter, c'est 3 noirs et un latino. Ouais, puis ils ont passé combien de temps, genre, en prison? Alors, c'était des enfants, presque, là. C'était des enfants, puis ils sont sortis de la prison, c'était des adultes. Ils ont perdu toute leur enfance au complet, là, comme en prison.
parce qu'ils ont été wrongfully arrested pour une joggeuse qui s'était fait attaquer, violer, battre et tout. Dans Central Park. Elle, malheureusement, à cause des coups qu'elle avait reçus, elle avait perdu la mémoire. Fait qu'elle se rappelait absolument pas c'était qui son attaquant. C'est ça, exactement. Alors que je pense que c'était un blanc, non? Le gars qui l'a attaqué. Ouais, c'était un blanc. Puis il le découvre à la fin en prison. Il l'avoue à un des gars. À la fin. Parce qu'un des gars, celui qui est le plus vieux, qui est resté vraiment dans la prison adulte, lui, il se fait transférer de prison à un moment donné. Il rencontre le vrai gars qui a attaqué la fille qui lui avoue. Parce qu'il est comme, je me sens mal que vous êtes en prison à cause de moi, genre. Mais pourquoi il n'a jamais dit à la police? Je sais pas, c'est pourquoi il l'avait jamais dit. Ils ont passé quoi, peut-être 20, 30 ans en prison? Non, pas 30 ans. 15? Parce qu'ils sont, peut-être quelque chose comme ça. C'est ça. La truc plupart, ils étaient aux juvéniles, alors qu'un seul était aux adultes, et c'est celui qui a mangé le plus de marde, et c'est celui qui était encore plus innocent que tout le monde, parce qu'il était au poste de police juste parce qu'il attendait son ami. La police l'avait pas ramassé, ce gars-là, au début. Ils sont venus ramasser du monde random. Ils ont fait comme, ouais, toi, t'étais au parc, nana. Lui, il était là avec son ami. Ils ont ramassé son ami, soi-disant parce qu'il fitait le profil. Puis ils lui ont dit, toi, dégage. Puis son ami avait hyper peur. Fait qu'il lui a dit, genre, yo, comme j'ai peur, nana, il lui a dit, t'inquiète, je vais venir avec toi. Il est allé avec lui au poste de police. Il s'est assis pour l'attendre dehors. Il s'est endormi sur les bancs. Puis à un moment donné, un policier est venu le réveiller. Puis il l'a embarqué en même temps. Alors que le gars était là juste en train d'attendre son ami, genre. C'est fou, là. Yo, ça c'est incroyable, ouais. Non, mais j'ai vu la publicité, je voulais écouter le film, ça vaut la peine. Ça a juste passé. Yo, j'avais des... Non, il faut que tu écoutes ça. Ces 4 épisodes là, yo, j'avais des chills. Des chills, c'est elle qui me l'a fait découvrir, j'avais des chills. Après ça, tu vois en plus l'interview des vrais gars avec Oprah. Puis genre, ça donne les larmes aux yeux. J'avais écouté, je pense, les 10 premières minutes, mais j'ai pas... Non, c'est excellent. C'est excellent pour de vrai. Ça là, tu parles de racisme, puis tu parles de profilage. Ça absolument là, comme tout ça parce que ces gars-là ils étaient dans le parc à ce moment-là, puis on dit tu réponds à certains critères de nanana, et celui qui a le plus vécu la merde, c'est celui que à la base il avait même pas été arrêté par la police, il était juste dans le poste à attendre son ami. Puis ils essayaient de les faire mentir, tu te rappelles, ils faisaient des interviews puis ils essayaient de les faire avouer quelque chose qu'ils avaient pas fait, puis ils les manipulaient et tout, puis eux c'est des enfants, fait qu'ils ont peur. Finalement il y en a qui disaient des affaires qui étaient même pas vraies, puis ils se sont fait mettre en prison. C'est fou, hein? Puis ils ont perdu toute leur enfance. Toute leur vie, ils sont sortis de là, ils étaient des adultes. Adolescence, tout. Mais sur ça, je suis contente de voir que, parce que je les suis toutes, bien sûr, parce que je suis une stalkers, puis je suis contente de voir qu'il y en a beaucoup que, pour de vrai, genre, malgré toute cette merde... En plus, ils sont encore unis, là, ces gars-là. Ils ont eu beaucoup d'argent aussi. Ouais, puis ils sont très, très unis. Tu sais, ils vont faire des fois, ils vont se voir et tout ça, puis ils vont post. Mais je suis contente de voir comment il y en a beaucoup qui ont comme... Ils sont sortis. Ouais, ils sont bien, ils ont maintenant une famille, des enfants, puis comme... C'est ça. Mais c'est ça, ils ont quel âge, là, ces gens-là? Là, ils sont vraiment... Ouais, c'est ça. Là, ils sont peut-être dans la quarantaine. Mais quoique, celui que je te disais, celui qui a mangé le plus de marde, tu le vois, il est un peu fucked up. Ouais, malheureusement. Tu vois un peu la bouche un peu croche, il y a de la misère un peu. Il est choqué. Il lui est arrivé des choses en prison. Je ne sais pas en détail qu'est-ce qui a pu lui arriver. Il n'a jamais voulu en parler. Le gars a fuck up. Genre, tu le vois qu'il n'est pas tout là. Genre. Ouais. Quand il parle et tout ça, ils l'ont fucké complètement. Les autres, ils étaient plus jeunes, c'était plus en juvie. Puis après ça, comme ils sont sortis, ils venaient de commencer l'âge adulte et tout. Mais tu sais, il y en a un comme le latino, là, quand il venait de sortir de prison, comme, tu sais, personne ne voulait l'engager, personne n'en a. Fait qu'au début, lui, il voulait avoir un clean path. Mais vu qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là, ben, obviously, il s'est tourné vers, mettons, la vente de la drogue, parce que personne ne voulait l'engager, il pouvait rien faire, tu comprends? Il s'est tourné vers le mauvais chemin. Mais là, comme elle a dit, ils sont toutes corrects, ils ont toute leur famille, ils ont poursuivi la ville de New York. Ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais ils ont réussi à avoir un gros montant d'argent de la part de la ville. Mais il y a 2 des inspecteurs qui étaient sur le case que jusqu'à ce jour, ils ne les croient pas. Ouais. Jusqu'à ce jour, ils pensent que ces gars-là, ils sont coupables. Celui qui supportait tout le système judiciaire pour dire que, ouais, c'est des meurtriers, whatever, là. Trump. Fucking Trump, ouais. Il a foutu son nez dans ce case-là. Là, ouais, il a donné son avis en disant comme let them rot in prison ou quelque chose comme ça. Ouais, ça c'est un bout de la publicité, là. Trump avait donné son avis là-dessus en disant de les laisser crever en prison. Puis que, des kids. Yeah. C'est vraiment ça. Moi, ça m'a... Je l'ai écouté 5 fois, j'ai cry 5 fois. Non, j'ai cry pour de vrai, ça m'a... Puis pourtant, quand tu l'écoutes, c'est du acting, là. C'est pas vraiment le documentaire, c'est vraiment des acteurs qui jouent vraiment les rôles.
et ça fait pleurer, man. Ouais. Mais même les acteurs, quand ils étaient en train de justement rehearse les textes et tout ça, ils ont rencontré les vrais personnages et même eux, ça leur faisait mal de jouer le rôle tellement que c'était deep. C'était vraiment deep, c'est ça. Non, ça c'est comme ça, c'est une histoire parmi 1 million là, de ce que des gens ont pu vivre, genre wrongful arrest, comme plein de shit qui t'arrive comme que t'as pas fait juste à cause de la couleur de ta peau, juste à cause de ton nom de famille, juste à cause de ton accent, juste comme tellement de gens que... Puis ça, c'est vraiment, on pousse au maximum du racisme. Puis tu sais, comme tout à l'heure, on parlait aussi que des fois, même si ça paraît pas comme du racisme, si on va dans le level le plus bas, c'est des fois juste des commentaires ou des questions que peut-être que la personne pense pas que c'est raciste, mais trust me, c'est perçu comme raciste. Ça, je peux vous le confirmer. Fait que, t'avais-tu des exemples de... En ce moment, j'ai un blank. Fait que toi, tu sers à rien, toi, aujourd'hui? Je sers à rien. D'arrestation... Ben, comme, est-ce que t'as des... ou des commentaires, genre quelqu'un qui t'a posé des questions, ou qui t'a fait un commentaire, ou qui t'a fait quelque chose que ça semble peut-être être maladroit, mais que at the end of the day, c'est raciste, genre. Ah, t'es beau pour un noir. Oh my god, dire ça en plus! T'es beau pour un noir, ou t'es gentil pour un noir. Oh my god! T'es pas comme les autres noirs. Yo, ça c'est fucked up. Combien de gens réalisent pas à quel point c'est Moi, je l'ai entendu celle-là, t'es pas comme les autres arabes. Je suis comme, mais je suis censée être comment, genre... Mais c'est ça. Ouais, celle-là, je l'ai entendue. Non, mais vous faites quoi à ce moment-là, quand on vous pose des questions? Moi, quand on me dit, t'es gentil pour un noir, là, je dis, mais t'es gentil pour un blanc, toi? Moi, je réponds, je fais la même chose. Ben, c'est ça, là, tu peux comme exactement la répondre comme ça, ou juste comme faire, genre, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont, les autres noirs, genre? T'es assez à l'aise pour me dire ça. Ouais, moi je pense que... T'es trop à l'aise, justement! Quand il s'agit de trucs comme ça, je pense que je suis pas capable... Comme toi, t'as le sang... le sens de la répartie. Qui ça? Le sens de la répartie. C'est quoi ça? Je pensais que c'est ça que t'essayais de dire. Non, t'as le sang, le blood, le sang froid. Froid, ouais. Comme... Il reste calme, il reste ouais, calme. c'est ça. Cold blood. Ouais, t'es capable de comme... C'était zéro ça que je pensais que t'allais dire. Hein? C'était zéro ça que je pensais que t'allais dire, c'est pour ça. Comme t'es capable de comme répliquer bien sarcastiquement et tout ça. Moi, quand il s'agit de sujets comme ça, je bouille rapidement. On dirait que je suis tellement tannée que dès que tu me dis comme je vais commencer à genre je te jure, j'ai presque l'air de ça là. Tu dis je suis comme qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas capable. Lui là, comme je sais pas comment tu fais pour dire oh man! Non, mais ça c'est fucked up, mais je sais pas, dès qu'il a dit ça va hit parce que j'ai déjà entendu ça pour des amis à moi, tu sais, que j'ai déjà entendu des commentaires de comme t'es vraiment belle pour une noire, puis j'étais là, mais t'es pas conscient que ça se dit pas? Yo, moi ce qui m'énervait, ok, j'ai grandi à Saint-Léonard où est-ce qu'il y avait toutes des arabes et des noirs. Fait que toutes mes amies a été ça, que ce soit des arabes ou des noirs. Mais la phrase que je détestais le plus, toi t'as entendu, c'est comme t'es beau pour un noir ou whatever. Yo, moi, c'est les gens là qui vont toucher les cheveux. Who the fuck are you to touch my hair? Yo, j'ai tellement vu ça m'énerve. C'est comme, qui t'a donné la personne? Comme, quoi? Ouais. Ça t'est arrivé, Josh? Quelqu'un qui va juste toucher tes cheveux sans t'en parler? Et j'ai touché tes cheveux aussi. Ouais, mais c'est déjà arrivé. Ouais, comme quelqu'un qui est juste arrivé sans demander ta permission, de comme... Je comme ça va, quoi. Yo, c'est emmerdant. Je peux t'aider? Quête, en tout cas. Mais comme, tu sais, mettons, nous, si je peux dire, ben je vais pas dire, je vais dire la chance, mais entre guillemets, de comme pas peut-être paraître d'une autre ethnie d'un premier coup d'œil. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui est noir ou quelqu'un qui est asiatique ou, tu sais, ça se voit qu'on n'est pas des Québécoises, ça se voit que comme qu'on a quand même le sang. Mais quand, genre, t'as la peau qui est quand même blanche, sur le coup, tu reçois pas comme souvent des... Surprise, c'est ça. Mais dès qu'on apprend qu'on est musulmane, comme je parle de moi et elle, mettons, c'est le fait que tout ce qui est attentat, tout ce qui est 11 septembre, tout ce qui est vous battez vos femmes, puis vos femmes sont voilées parce que je sais pas quoi, là, ils nous inventent de quoi. Puis comme, yo, puis ils nous inventent des raisons. On est des sans-décès. C'est ça. On est des femmes battues. C'est ça. Puis genre, les affaires dans le type de commentaires, c'est souvent... Moi, ça m'est pas beaucoup arrivé dans les dernières années, mais c'est quand j'étais plus jeune, souvent, c'était vraiment des questions qui provenaient de comme...
tu sais, vous, vos femmes, nanana, des petits commentaires comme ça, là, genre par rapport à les femmes qui se font battre, puis comme, est-ce que, tu sais, pourquoi vous êtes soumise, nanana, puis pourquoi vous mettez le voile? Mais pourquoi c'est obligatoire, genre comme, t'as pas le droit de montrer tes cheveux, mais pourquoi les cheveux, nanana? Puis genre, c'était pas juste des questions genuine pour apprendre à connaître ta religion, c'était vraiment plus des questions pour essayer de me prouver que on fait des affaires fucked up, genre. Mais ça, c'est parce qu'ils ne sont pas questionnés dans comment ils pensent, en fait. C'est ça. Ils font juste dire le commentaire, mais nous, on n'est pas là pour dire « Ouais, mais t'as vu ça où ?» On pense même pas à dire « C'est ça. T'as vu ça où? Où est-ce que t'as vécu ça, toi? » Ben, j'ai pas vécu ça, mais c'est ça. Ben, c'est ça. Aïe. Mais c'est vraiment ça, exactement, parce que comme ils ont des idées préconçues sur certaines ethnies, sur certaines religions, que pour eux, c'est comme ça, puis ils se sont même pas informés pour savoir si c'est vraiment ça, ou, tu sais, comme tous ceux qui pensent que comme la femme est soumise, ou que c'est tellement pas ça dans la religion musulmane, tu comprends, puis comme eux, ils ont ces idées-là préconçues de comme, l'homme, s'il fait, mettons, un attentat, il y a des vierges qui l'attendent, genre au paradis, puis je sais pas quoi. Puis l'affaire aussi de comme, tu sais, l'homme qui a le droit à 4 femmes, la polygamie, tout est pris hors contexte, en fait. Tout ce que vous pouvez entendre sur l'islam, c'est très souvent pris hors contexte. Il faut demander à des musulmans qui connaissent la religion, qui vont vous expliquer que, oui, ok, dans le Coran, ça dit que l'homme a le droit à 4 femmes, mais il y a tellement... C'est tellement c'est plus vaste que ça, c'est tellement un éventail de trucs, et c'est des affaires qui sont demandées, qui ne peuvent même plus être appliquées en 2023. Un homme en 2023 ne peut pas avoir 4 femmes tout en suivant les règles du Coran pour avoir 4 femmes. C'est tellement rare que tu vois un homme avec 4 femmes, c'est tellement d'entretien. C'est littéralement de l'entretien parce qu'il faut que ça soit tout égal partout. Il faut que ça soit égal partout. Puis quand on dit égal, c'est même niveau, mettons, sexuellement, puis tout ça. Ce que tu donnes à l'une, tu dois le donner aux 4. Si tu donnes une pomme verte à une, tu donnes une pomme verte aux 3 autres. Si tu fais un enfant à une, tu fais un enfant aux 3 autres. Si tu achètes une auto à une, ainsi de suite. Il faut que ça soit égal de partout. Il faut que ça soit ce que tu donnes physiquement, comme ce que tu donnes de toi, comme ce que tu... Tout doit être égal pour 4 femmes. Personne ne peut gérer ça. C'est ça. Il n'y a pas un homme en 2023 qui peut gérer ça comme ça également. Et si tu n'es pas capable de le faire également, c'est pas... Tu peux faire des économies. Une maison pour les 4. Une voiture, vous partagez les 4, vous faites une horaire. Mais non, ça marche pas comme ça. Non, comme ça, je pense que c'est chacune un truc. Mais tu sais, je m'y connais pas trop non plus. Un enfant, c'est pour vous 4. Non, c'est ça, non. Ça marche pas comme ça. C'est justement ça, avec back in the day, ça pouvait se faire. Mais quand je dis back in the day, c'est dans le temps du prophète et tout. Là, ça pouvait se faire. Mais en 2023, il n'y a pas un homme qui peut avoir 4 femmes et être en mesure de respecter les règlements du Coran par rapport à ça. J'arrive même pas à acheter une pomme à moi-même. J'allais acheter pour 3... Tu comprends? Non, T'allais dire quelque chose? Mais j'allais dire, comme même l'Afrique là, on a implanté la monogamie là-bas, en Afrique. Personnellement, là, c'était pas comme ça. Là. Comment tu vis ta vie en couple ou bien ta vie amoureuse, là, tu l'as vu comme vous devez la vivre. Là. Si le gars, lui, il voulait avoir 4 femmes, depuis que les 4 femmes le savaient, il savait. C'est bon. Depuis que tu gères bien tes affaires, depuis que tout le monde le sait, tout est chill. C'est ça. L'affaire, c'est que ça, c'est l'homme blanc qui est venu implanter ça là-bas, puis tout ça. Sinon, là, c'était pas comme ça. Là. Des fois, là, il y avait un chef tribu, là, lui, il avait engrossé tout le monde. Des fois, c'est ça, oui. Ouais, non, exactement. Mais oui, chacun dans son pays, tout ça, mais c'est juste que, comme on dirait que souvent, ceux qui sont ignorants ou / racistes, ici, ils vont avoir l'impression qu'on arrive puis qu'on essaye d'implanter notre façon de vivre à eux, puis qu'on essaie, fait que si on est polygame, il faut qu'on arrive ici puis qu'on ait le droit de marier les 4 femmes ici. Où est-ce que je m'en allais là-dedans, en fait, c'était plus le fait que des fois, eux, ils comprennent pas que c'est pas parce que ta façon de faire c'est comme ça, que c'est la bonne façon de faire, ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est comme, ok, dans les pays musulmans, il y a des femmes qui sont voilées, ils ont leur raison, mais va pas dire, ouais, mais ici ça se passe comme ça, mais on s'en fout que ça se passe comme ça ici. Bro. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'ils ont peur, c'est pour ça que je te disais, ils ont peur que comme ceux qui immigrent arrivent avec leur façon de faire et essayent de l'implanter ici, tu comprends? Ta loi s'arrête à ta porte de chez vous, mon gars. Après ça, là, oui, il y a les lois de la civilisation du pays, là, mais après ça, là, on va pas demander aux musulmans, ah ouais, mais
Je trouve qu'il manque un peu de pâté chinois dans votre menu. Tu comprends? Mais non. Avec de la viande halal. C'est comme, non. Non, c'est exactement ça, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a de l'ignorance et il y a de la peur aussi, mais les deux sont interreliés selon moi parce que c'est l'ignorance qui cause la peur, genre. Dans le sens que comme tu sais pas c'est quoi, fait que t'en as peur. Mais si tu t'informes, puis si t'apprends, tu t'informes auprès des bonnes personnes, c'est tu vas ça, pas t'informer dans dans ma TVA nouvelle, là. Oh! Yo. Surtout pas, genre, si tu t'informes auprès des bonnes instances et que tu as la bonne information, ben tu vas voir que le petit musulman d'à côté, il fait pas si peur que ça. Puis tu vas voir que le noir de l'autre côté, il fait pas si peur que ça non plus. Tu sais, c'est vraiment... Il y a Trevor Noah, je sais pas si vous connaissez. Ouais, le Sud-Africain. Ouais, lui, là, il a dit à un moment donné dans un de ses shows, puis cette phrase-là m'a marqué depuis, il a dit « Travel is the antidote to ignorance ». Fait que le voyager, c'est l'antidote à l'ignorance. Ah! En parlant de ça! Il y a de tantôt, j'ai des idées qui me sortent dans la tête. Okay? Moi, je quitte, man. Non, mais je quitte ce partnership. Là, depuis tantôt, là, vous parlez, puis j'ai plein de trucs là qui courent dans ma tête. Je sais même plus quoi dire. Vous nous écoutez pas? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je veux dire, pendant que je vous écoute, il y a plein de choses qui me trottent à cause de ce que vous dites. Vas-y, trotte-nous avec toi. Whatever. Ah, dis, oui. Dans le fond, pour revenir à ce que tu dis, t'as dit le voyage, c'est l'antidote de l'ignorance. Si vous êtes si raciste que ça, ok, puis vous aimez pas les immigrants, pourquoi vous allez dans les autres pays? Pourquoi vous allez à Cuba? Mais pourquoi t'as pris un accent? Je sais pas, juste ça. Un accent créole en plus, là. Non, j'ai lâché ma vie. Mais sérieux, si vous êtes tellement comme... Ouais, les Latinos aussi, puis les Noirs ça, puis les Arabes ça. Pourquoi vous allez au Maroc? Pourquoi vous allez en Tunisie? Pourquoi vous allez en Algérie? Pourquoi vous allez à Cuba? Pourquoi vous allez à Barbados? Puis mais il y en a qui vont nulle part, c'est ça l'affaire. Il y en a qui sont bien racistes puis qui restent dans leur coin. Non, c'est pas grave, il y a des Moniques puis des régions partout. Okay? Mais l'affaire, c'est que rendu là, même si tu voyages pas, pourquoi tu manges de l'Indien? Pourquoi tu utilises du paprika? Pourquoi est-ce que... Yo, c'est tellement vaste ce que les immigrants ont ramené au monde... comment on dit ça, au monde occidental, merci, c'est ça le mot que je cherchais. J'allais dire non immigrant. Non immigrant, au début j'avais continental, mais c'était zéro ça. Mais c'est ça, au monde occidental, tout ce qui a été ramené, mais comme, oui, je vais revenir dans le back then, du temps de back then. Honnêtement, genre, tout ce qui est, les épices qui ont été ramenées, tout ce qui est genre, honnêtement, juste le système des chiffres, c'est à base arabe. En passant, c'est les Arabes qui ont ramené comme le système des chiffres, l'algèbre. Je pense que le chiffre 0 n'existait pas avant les Arabes, une affaire comme ça. Fait qu'en tout cas, je retourne vraiment loin comme dans l'histoire, mais c'est pour dire que le monde n'est pas blanc. C'est tout. J'ai dead. Drop the mic. Mais le monde... Je vais écrire un livre qui s'appelle Le Monde. Ça c'était un des trucs que je voulais dire, mais il y avait une autre affaire que je voulais dire, puis j'ai oublié. C'était par rapport à ce que toi tu disais, puis j'ai oublié. C'est quoi que je disais un peu? Oui, ok, ça c'est un autre. Parce que t'as passé un commentaire, puis t'as dit que, tu sais, la culture ou whatever, c'est comme ça arrête à ta porte, genre. Puis ça m'a amené à vous poser la question. Vous en pensez quoi de la loi qui exige que les femmes ne soient pas volées, que les croix ne soient pas montrées, que dans les établissements, que ce soit scolaire, que ce soit laïque. Vous en pensez quoi de ça? Comme, qu'est-ce qu'un voile fait de mal à l'éducation? C'était quelle loi ça déjà? Je sais plus, là il y en a trop, il y a 101, 103, 110. Mais c'est ça, mais quand c'était sorti, il y avait des femmes voilées qui avaient perdu leur job en tant que professeur, en tant qu'infirmière, je pense, et médecin même. Moi l'affaire c'est qu'il y a une partie que je suis d'accord, il y a une partie que je suis pas d'accord. Où ce que je suis d'accord, c'est que je rentre dans un, je sais pas, dans une, comment ça s'appelle? Un établissement, une école. Un établissement, je sais pas, même le... Comme les écoles, parce que l'école, ouais, c'est ça, l'école. Ça, je suis d'accord que, bon, il n'y a rien de religieux qui doit avoir rapport ici. Peut-être qu'il peut avoir la petite pièce, la petite mosquée, la petite église dans l'hôpital, la petite mosquée, la petite je sais pas quoi, dans l'hôpital, mais quand tu rentres dedans, c'est pas nécessaire.
Mais ta personne, c'est ton corps. C'est ça, c'est ça. Laisse-moi tranquille. C'est ça. Non, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on ne peut pas comparer une croix d'accrocher sur un mur avec une femme voilée. Parce que si tu veux comparer avec la femme voilée, tu compares avec le gars qui a une chaîne avec une croix dedans. Ça, tu ne vas pas comme lui enlever. Mais selon ce qui avait été dit dans la loi, c'est que si tu portes ça, il faut que tu le caches dans ton chandail aussi et tout. C'était pour démontrer que c'était pas targeted envers les musulmans. My bad, mais c'était les musulmans qui étaient targeted par cette loi. Moi, je comprends pas que comment un voile peut faire mal à l'éducation. Je suis désolée, mais nos femmes musulmanes, là, c'est les meilleures, que ce soit en santé, que ce soit en éducation. C'est les femmes les plus patientes comparées à vos autres profs, là, comme... Fait, je vois pas le mal. Et où vous avez peur parce qu'on vole les emplois? Madame Kimoun, là, elle, là... On vole les emplois. Elle était pas patiente. Non, mais c'est pour dire que comme il faut qu'il le voit comme un morceau de linge, tout simplement. Genre, elle a un voile sur la tête. C'est pas parce qu'elle a un voile sur la tête qu'elle essaie de faire convertir des élèves, là, tu comprends? C'est pour elle-même. Elle le fait pour elle-même. Elle, dans sa religion, c'est comme ça. Fait que t'es en train de me dire que comme elle va devoir changer toute sa vie... Juste parce qu'elle a décidé de venir vivre dans ce... C'est pas correct parce qu'elle n'est pas en train de l'imposer sur quelqu'un d'autre. Elle est en train de le vivre sur elle-même. Elle n'est pas en train de demander à ce que quand elle rentre dans une place, que toutes les femmes soient voilées également. Tu comprends? C'est pour elle-même. Fait que si moi j'ai envie de mettre une djellaba dans mon podcast, on va pas me dire mais pas de djellaba parce que c'est un signe ostentatoire. Je me suis senti offusqué un peu quand je sais et c'était voulu. Je voulais te J'ai senti la pression. Mais ouais, oh my god. Puis en tout cas, je me rappelle à un moment donné, ça c'est vraiment juste une anecdote là, puis j'ai été traumatisée, mais pas traumatisée comme oh my god, c'était la pire chose que j'ai vue. C'est le sentiment que j'ai eu qui m'a traumatisée. C'est à un moment donné, moi je comprends, pour de vrai, je sais même pas si je dois vous donner un props parce que vous avez de l'énergie à 6h du matin, mais on travaillait ensemble. On travaillait à la Croix-Bleue, puis dans ce temps-là, je prenais mon auto, je stationnais au métro, puis c'était plus facile d'aller au centre-ville. Il était 6h du matin, je commençais à 7h, ok? Puis la veille, il y a eu malheureusement des attentats, je pense, en France. Puis à un moment donné, j'étais assise. C'est pour ça que, comme tu mentionnais tantôt, comme ça se voit pas, moi je viens d'où, ben ça c'est le parfait exemple. J'étais assise à côté d'une femme qui est arabe, on est deux arabes, mais moi ça se voit pas, mais elle oui, pourquoi? Parce qu'elle porte le voile. Et il y a quelqu'un de race blanche, encore une fois, qui rentre dans le métro à 6h du matin et il hurle dans le métro. Puis il l'insulte de tous les noms, puis comme j'étais à côté d'elle, puis j'avais envie de pleurer tellement que j'étais pas bien, genre. Puis je tremblais, là, je suis arrivée au travail, là, j'étais comme en hystérie, là, comme... Puis à quel point, comme, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Est-ce qu'elle est en France? Mais toi, est-ce que t'es en France pour commencer? C'est ça. Puis est-ce qu'elle représente tous les gens que... Non, tu sais, c'est comme... Puis là, tu viens de parler de France, puis ça m'a popé, ben, ce qui se passe en France en ce moment. Ouais, à Nanterre. Il y a eu du profilage pour ça, là, comme le gars qui s'est fait shot et tout. À 17 ans, ouais. Tu comprends, ça aussi, là, ça a été... Puis regarde comment ça a créé des émeutes, parce que comme... Juste... Enough is enough, man. Mais c'est ça, là, comme à un moment donné, c'est quoi? Ils s'attendent à ce qu'ils vont tuer des gens d'une certaine communauté, comme ils ont profilé beaucoup, surtout aux États-Unis, les Noirs. Comme là, en France, c'est les Arabes et / les musulmans. Puis ils pensent que comme on va avoir des gens de nos communautés qui meurent gratuitement, puis qu'on va rien dire. Comment le mouvement BLM a commencé? Ben parce qu'il y a un gars de la communauté noire qui s'est fait tuer comme clairement, là, sur caméra, là, il n'y avait même pas de doute. Et moi, je comprends pas comment cette histoire-là, ça a pris autant de temps avant que le policier se fasse condamner. Quand la caméra, elle était là, c'était clair, c'était là, c'était... Yo, tu peux pas avoir plus de preuves qu'une caméra, mon chéri? Genre, en tout cas, comme... Ça, c'est des affaires que, malheureusement, comme moi, je peux pas croire qu'on est en 2023 et que ça se passe encore. Ça se passait back then, mais ça se passe encore. On dirait que ça se passe encore. Oui, je comprends que maintenant, c'est plus visuel parce qu'on a les caméras, on a les réseaux, tout ça. Mais j'ai l'impression que ça s'empire. Ou je suis folle. Mais on dirait, ouais. C'est moins pire sur des points, puis c'est pire sur d'autres points. On va dire ça comme ils sont pas capables de... C'est comme moi, à l'époque de mon grand frère, là, eux, là, les gens se cachaient pas, là, comme si, là, eux, là, c'est, on va casser ailleurs les noirs, nanana. Mon grand frère, lui, il vient de l'époque, là, des skinheads, là, puis tout ça. Ouais. Sur lui, là, chaque fois, là, every day, à chaque fois, à la fin de l'école, là,
soit il devait se battre, soit il y avait des partenaires à lui qui devaient se battre contre des blancs. Pour rien. Eux-mêmes, je suis sûr, eux-mêmes, ils savent même pas pourquoi ils se battaient. C'est ça. Aucun rapport, là. C'était plus on the out, là, c'est comme on dirait, c'est là, plus sournois. C'est sournois, là, c'est ça. Ouais. Ça change un peu, c'est différent. Mais en même temps, je me dis avec le temps, moi je me dis que ça va s'améliorer. Pourquoi? Parce que moi, maintenant, je peux avoir des amis blancs. J'ai des amis blancs, c'est chill, Mes enfants, ils chillent avec des amis blancs. Ils vont avoir ils vont avoir des amis. Eux, ils vont grandir avec des amis blancs, tu comprends? Les blancs, eux, ils vont comprendre les enfants, ils vont comprendre la culture, ils vont comprendre. Donc, je me dis qu'avec le temps, ça va aller en s'améliorant. Les vieux, ils vont die. Il y a plus d'accessibilité pas à comprendre, mais à déjà toucher d'autres comme relations, on va dire. Ouais. Ethnies? Oui. D'autres ethnies comparées à nous avant, parce qu'avant, c'était comme le parent blanc va dire à son enfant, il va lui mettre plein de choses dans la tête, ce qui fait qu'il grandit en devenant ce qu'il est aujourd'hui. Tandis qu'aujourd'hui, je pense, comme tu as dit, toi, tes enfants ont des amis, puis comme... il y a plus d'accessibilité, il y a moins de restrictions, puis comme je pense peut-être c'est ça qui va faire évoluer les choses. Et de toute façon, on fera pas de racisme nous aussi en disant que tous les blancs sont pareils non plus. Vous vous rappelez de la fille là, qui avait fait une vidéo où elle filmait ses parents en train de faire des commentaires racistes sur des... Je sais même pas quelle ethnie là. Les parents faisaient des commentaires racistes, puis là la fille a dit mais non, vous pouvez pas dire ça. Là, les parents étaient comme ouais mais tu dois comprendre. Elle dit mais non, il n'y a rien à comprendre. Puis là, c'est la fille, qui éduquait ses parents au risque de se faire punir pour des gens qu'elle connaît même pas. Ouais, donc, parce qu'elle a un cœur, parce qu'elle est humaine. Tu vois qu'elle pleurait, là, elle est comme non, vous pouvez pas faire des choses comme ça, c'est stupide, comment vous pensez? Et puis, comme, elle tenait tête à ses parents. Là. C'est ça. Tu vois, moi je me dis, ça va aller en s'améliorant. C'est une question d'éducation. Si tu es éduqué, si tu apprends, probablement que cette fille-là, c'est ça. Peut-être ses parents, ils manquent d'éducation par rapport aux autres ethnies, alors qu'elle est un peu plus éduquée, qu'elle a plus fréquenté des gens de différentes ethnies et tout ça, fait qu'elle est plus allumée. Puis elle sait que comme le racisme, there is no way. Fait que c'est pour ça qu'elle éduque ses parents à ce niveau-là, mais c'est juste triste de penser qu'il y a encore des gens, même jeunes, qui sont comme ça, qui n'arrivent pas à comprendre qu'un humain, c'est un humain, là, on n'est pas... Mais surtout, maintenant, en 2023, là, tout est partagé, que ce soit la langue, que ce soit la nourriture, que ce soit le code vestimentaire, que ce soit... Tu vas avoir du monde là, qui sont même pas arabes, ils vont mettre des djellabas parce qu'ils trouvent ça beau, parce qu'ils s'intègrent avec ça, genre. Fait que le monde est trop partagé pour que ça continue qu'il y ait encore du racisme aujourd'hui. C'est comme... Je sais pas, là. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Non, de notre point de vue, de notre angle, là, qu'est-ce que vous pensez des gens qui viennent pas de la communauté, mais qui parlent comme les gens de la communauté? Genre, les blogs, moi, ça m'arrive. Les blogs, ils n'arrêtent pas de dire wesh. Yo, moi, je sais pas quoi dire par rapport... Je suis comme mitigée par rapport à ça parce que ça m'arrive d'avoir des expressions créoles. Tu comprends? Fait que genre, puis je sais pas si ça peut, comme quelqu'un qui me connaît, ok, mais quelqu'un qui me connaît pas, je sais pas si ça peut choquer de faire comme pourquoi tu utilises des mots. Mais c'est fou, parce que des fois, moi je suis d'accord avec ça, moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème avec les gens qui font ça pour faire rire. Ah ouais, ça non. Dans le fond, ils niaisent en le faisant, c'est pas sérieux, c'est pas le comment ils parlent. Techniquement, genre. Moi, ou c'est ceux qui se forcent à l'utiliser juste parce qu'ils te parlent à toi, fait qu'ils font exprès d'ajouter ça. Moi, j'aime ça quand je rentre dans un casse-croûte haïtien, un restaurant haïtien, puis là, je vois un blanc qui est comme « Mamie, bombe deux plats collés, puis il parle en créole avec la madame, puis là, il est comme « Ok, chérie, ma baoule. » Ah, c'est cute. C'est moi, cute, j'aime ça. J'adore ça. Ça, c'est cute, ouais. Mais un gars là qui est comme « Hey, comment y est? Hein? » Ça, c'est passé, mon gars. Moi, personnellement, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau quand d'autres cultures, pas nécessairement juste le blanc, que ce soit peu importe, là, comme par exemple, toi, si tu commences à dire des mots en arabe ou que tu commences à apprendre l'arabe, moi, je trouve ça beau. Moi aussi, c'est beau de voir que on essaie
de merch. Elle a fait ça comme ça. C'est la manière que les choses sont faites, je pense. We can be one. C'est ça. On a une phrase en arabe, je pense que ça vient du Coran, je sais pas. Non, mais ça dit Kul shay bin-niyya. Kul shay bin-niyya, ça veut dire tout. Elle a fait ça. Mais tu dis pas ça, Nia, en libanais, genre? Je sais pas c'est quoi. Tu vois comment elle est disrespect. Non, Kul shay bin-niyya, ça veut dire que tout est avec l'intention. Et Nia, c'est l'intention. Fait que tout est avec intention. Fait que si toi, ton intention, c'est d'essayer de faire ton petit smart ou d'essayer de faire rire les gens ou d'essayer, en essayant de prendre le langage de l'autre personne, ça c'est un disrespect. Mais si comme... ma culture. C'est ça. Mais si comme dans tes paroles, comme dans ton vocabulaire, il y a des mots qui sont utilisés par une autre culture parce que, par exemple, tu as grandi avec des gens de cette culture-là ou que tu as des amis. Mettons j'avais une amie haïtienne que ça faisait comme vraiment longtemps qu'on se connaissait et tout ça. Fait que des fois, mettons, je vais l'entendre parler avec son chum ou parler avec sa mère et tout ça. Les mots sont rentrés dans ma tête, là. Ça faisait longtemps qu'on était amis. Fait que les mots sont rentrés dans ma tête. Fait que des fois, oui, je vais sortir des mots un peu en créole, mais ça sort tout seul. C'est pas voulu, c'est pas parce que j'essaie de m'intégrer avec les noirs que je fais ça. Mais moi, pour le reste, j'ai pas de problème avec ça. Depuis que c'est bien fait, depuis que c'est respectueux, puis tout ça. Mais là, on sait, dernièrement, il y a un restaurant là, qui vend des burgers qui s'appelle Kiet. Oui! Puis tout le menu, c'est des trucs de... Mais pour le reste, moi, j'ai trouvé ça nice. J'ai aimé ça. Mais en même temps, là, je regardais l'affaire, là, je suis comme, mais yo, c'est mal écrit, man. C'est même pas comme ça que ça s'écrit. C'est pas comme, ok, il y a des erreurs. Fait que c'est comme, fais-le bien ou fais-le pas. C'est ça, c'est comme comment vous prendriez que quelqu'un écrit des expressions en arabe, mais l'affaire est mal écrite. C'est ça. Là, t'es comme, bro, ça veut dire, tu voulais écrire quoi? Ah, je voulais écrire un burger à la chèvre. Mais t'as pas écrit chèvre, là. Un burger. écrit chèvre pour tout, là. Non, mais ça veut dire que ce resto-là, I guess, ça n'a pas été fait par un noir. C'est pas un resto au nez. Je sais même pas qui a fait ça. Parce que eux, je pense, ce resto-là, ils l'ont pas fait dans le but de prendre des expressions spécifiquement haïtiennes. Non, c'est des expressions montréalaises. Mais ça. Automatiquement, c'est... Souvent, ça vient, de ça. Ils vont pas écrire le Wesh Burger. Ouais, le Kiet, ils ont le Zaba Burger. Ils ont dû le faire comme, je sais pas si c'est... C'est pas l'idée, ça. Plusieurs seasons qui vont faire, ok, la prochaine saison, on change. Prochaine saison, ça va être genre des expressions arabes, c'est ça. Mais comme, ils auraient pu le faire aussi. Non, ils auraient pu, c'est ça. Mais comme, on voit que l'intention était bonne. Mais comme tu as dit, comme toi, tu as dit fais le bien ou fais le pas du tout. C'est pour ça qu'on dit, comme tu vois, des fois qu'on dit appropriation. Ça veut dire, ce gars-là, la personne qui a fait ça, il s'est pas assis avec un partenaire haïtien. Comment on écrit ce mot-là? C'est ça. Et comment on écrit. Même si ça ne soit pas un cabanon haïtien, c'est très facile de googler. Là. Comment on écrit ça, là? Ouais. Bro, tu n'as même pas fait un travail de terrain, là. Je suis vraiment. Mais il est allé au son, I guess, ou c'est ça? Sûrement. Mais c'est vrai que le créole, ça s'écrit comme que tu l'entends. Ouais. Mais il y a quand même une façon que tout le monde l'écrit. Non, il y a quand même une façon. Tu peux pas comme... C'est ça. Tout le monde l'écrit comme ça. Mais pourquoi c'est... Écris-le de la même manière, exactement. Mais c'est drôle que tu aies parlé d'appropriation culturelle. Moi aussi, c'est ça, parce que ça aussi, c'est comme un sous-point du racisme. Jusqu'à quel point quelque chose serait de l'appropriation culturelle pour toi? C'est quoi la limite? Quand tu mets un pharaon blanc, là, ou bien... Peut-être que vous n'allez pas le prendre, là, mais quand on dit que Jésus est blanc, là, Jésus n'est pas blanc, d'où? Ben, Jésus ne devrait pas être caucasien comme il est présenté, parce qu'il venait d'Israël quand même. Puis là-bas, c'est quand même du monde qui sont... C'est ça, Palestine. Donc, c'est quand même du monde qui ont plus un look plus arabe, plus Moyen-Orient. So, techniquement, il ne devrait pas être le blond aux yeux bleus qui est représenté. L'appropriation culturelle commence là pour moi. Mais j'ai une question aussi. C'est comme... Parce que je trouve que les gens mélangent trop l'appropriation avec quelqu'un qui actually enjoy la culture. C'est comme, par exemple, de notre génération aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire Wallah, même s'ils sont pas arabes, ils vont dire Wesh, ils vont dire Zama, ils vont, tu sais, puis la même chose, ils vont dire c'est Gyu, bye, whatever. Est-ce que vous considérez ça comme de l'appropriation ou plutôt
comment dire, pas une attirance envers la culture, mais un intérêt envers la culture. Un intérêt, c'est ça. Ouais, je sais pas ce mot-là que j'aurais utilisé, mais ouais, je vois ce que vous voulez dire. Un hommage à la culture. Ouais, comment je le prends, c'est ça la question en fait? Est-ce que tu considères que c'est de l'appropriation? Parce qu'il y en a que je vois qu'eux, ils considèrent ça comme une appropriation, puis je suis comme, non, on n'essaie pas de s'approprier. Pour de vrai, tout le monde pense différemment. Ouais. Moi, personnellement, je vais juste dire, si t'es pas là pour niaiser, c'est chill. Puis, fait que c'est ça, tant que tu vois l'intérêt. Ben ouais, moi, si je vois que c'est pour intégrer tout le monde et puis tu fais des blagues parce que tu es about that, tu comprends la culture, t'es comme yo, moi j'ai un ami arabe, puis là tu likes des blagues, puis là comme tout le monde relate là-dedans, ok, mais c'est chill, parce que t'es là, comme t'as des références de qu'est-ce que tu dis, tu fais pas juste dire n'importe quoi, tu comprends? T'as des références, ok, bon ben cette blague-là est drôle, toi, tous les arabes vont rire parce que t'as dit quelque chose que seuls les arabes comprennent. C'est ça. Là t'es comme, ok. Puis souvent c'est parce que t'avais plein d'amis arabes, puis tu baignes comme là-dedans, ça c'est sûr. Mais tu sais, comme ça dépend de chacun, parce que je peux te confirmer que c'est pas tout le monde qui est comme toi, dans le sens que comme moi, je me suis déjà fait snap dessus par une haïtienne, parce que quand je la voyais le matin, je lui disais qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, je lui disais qu'est-ce qui se passe? Puis comme, elle a pas... Ben c'est ça, je disais même pas sac à vide, je disais même pas comme, je prenais même pas comme vraiment une grosse... Vraiment comme des mots créoles, c'était vraiment, je disais qu'est-ce qui se passe? Puis elle, je sais pas si elle s'est approprié ça au niveau, en tant qu'haïtienne, ou j'en ai aucune idée, mais à un moment donné, après quelques fois, elle a snap sur moi en me disant que comme... Pour elle, c'était comme genre, j'essayais trop de parler comme vous, ou bien que... Tu sais, alors que c'était zéro ça, tu comprends? Le qu'est-ce qui se passe, c'est pas un créole pantoute. C'est ça, mais non, elle s'est c'est pas du hood, peut-être c'est ça qu'elle voulait dire. Peut-être, je sais pas, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis pas ça, mais bon. Je vois pas, pourquoi elle s'est énervée? Je sais pas, je sais pas, elle s'est énervée pour ça. Je sais pas. He said what he said. He said it. Je sais pas. C'est quoi son nom? Non, j'ai... T'imagines? Donc son numéro, c'est le... Mais ok, j'avais une autre affaire en tête là. Plus que vous parlez, plus que j'ai des choses... Mais justement, comme t'as parlé, t'as posé la question de comme jusqu'à quel point, on considère que c'est de l'appropriation, mais mettons, toi, en tant qu'arabe, jusqu'à quel point tu peux accepter que quelqu'un, mettons, s'approprie ta culture? Moi, j'aime pas que les Maghrébins volent nos bachas puis me donnent de la sauce à l'ail mouillée, ok? J'aime pas ça, c'est de l'appropriation culturelle. C'est cool, n'importe quoi. En plus, on a commencé le podcast en disant aujourd'hui c'est un sujet sérieux. Non, il faut alléger, c'est ça. Bacha, c'est pas tunisien? Non, c'est Tunisien. Mais c'est souvent des Tunisiens qui travaillent là, c'est vrai. Mais genre, c'est ça, comme, for real, genre, jusqu'à quel point toi, t'es comme, ok, là, c'est too much, mettons, pour, disons, un blanc de faire telle affaire. Mais comme, pour de vrai, ça revient à ce qu'il a dit, c'est quand je vois que tu utilises ma culture ou mon ethnie pour niaiser et non parce que c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, tu sais, comme, ça, déjà là, je suis fait comme un blanc, djellaba, ça va, genre. Non, ris avec moi, ris pas c'est une question. Oui, c'est ça. Exactement. Ça. Si quelqu'un là veut mettre une djellaba parce qu'il trouve ça beau, parce que c'est culturel, je te donne un exemple. Moi, je trippe, j'en ai pas encore, peut-être un jour, mais je trippe sur les vêtements, tout ce qui est comme couleur africaine. Africain, c'est beau. Je trippe là-dessus. Fait que si un jour je porte ça, c'est pas parce que je veux m'approprier, c'est qu'au contraire, je trouve ça beau. Je trouve que c'est beau. Qu'est-ce que vous faites, c'est beau. Fait que... shout out à Abdoulaye en passant. Oui, c'est vrai. Il y a toujours un swag, ce gars-là. Gros swag africain, là, chaque fois, là. Ouais. Mais, tu sais, j'ai un soute en plus. C'est vrai, ton nom. Non, c'est pas ça, c'est mariage, ça. Mais attends, excuse-moi, c'est de l'appropriation parce que t'es pas africain. Oh! Vas-y! Non, c'est Est-ce que j'apprends des choses? Non, t'apprends rien. Vas-y! Non, parce que j'ai dit, la dernière fois, j'ai dit, yo, moi je comprends pas les gens qui disent, ouais, mais t'as pas l'air africain. Mais j'ai l'air de quoi? Mais honnêtement, je veux dire d'abord, des traits d'antillais puis des traits d'africain, c'est différent. Ben, ça se voit, genre. On vient de la même place. Ouais. Je sais que comme back
Si tu reviens en arrière, En c'est fait, la même origine. En fait, oui, il y a peut-être eu des mélanges. Il y a eu des mélanges, mais l'affaire, c'est que tu vas avoir un Africain de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, nanana. La seule différence, c'est qu'on est tous allés en bateau quelque part, puis on s'est tout mélangé. J'ai aimé ça, là, on est tous allés en bateau quelque part. Ouais, C'est ça. On allait s'amuser, qui disait. Ça allait être le fun. Chris. On a assez du coton, puis casser des cannes à sucre. C'est. Non. Pour le reste, c'est ça que je disais la dernière fois. Je lui ai dit, moi je comprends pas les gens qui disent, yo, mais tu ressembles pas à un Africain. Mais je sais pas quoi te dire. Non, mais comme c'est sûr qu'à l'origine, vous venez tous du même endroit, ça c'est clair, ça vient tous d'Afrique et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que de nos jours, après les mélanges et après tout, moi je serais pas d'accord avec quelqu'un qui fait comme hey, t'as pas l'air d'un Africain, genre à toi comme précisément, mais je te confirme que des traits d'Antillais puis des traits d'Africains ça se voit. Genre. Oui, c'est ça se voit, mais tu vois la différence. Ouais. On est tous reliés à quelque part. On a tous fait quelque chose avec quelqu'un qui a mené qu'on est rendu toute une famille. Là, comme, je sais pas pourquoi il y a tout le temps... Ouais, c'est mon trajet. Là. Ouais, mais j'embarque avec toi. Ouais, je sais pas pourquoi il faut tout le temps essayer de séparer telle personne avec telle personne. Yo, ça, on peut-tu juste être humain? Ouais, genre, c'est comme... À the end, moi, c'est comme ils disent tout le temps, là. À the end of the day, on va tous die. Puis qu'est-ce qu'on va être? On va avoir le même sang qui a mouru. OK? Fait que... Je pensais que ta phrase allait être vraiment plus belle que ça. Non, ouais, je savais pas. Le même sang qui a mouru. Ouais, c'est ce qu'on a le même sang, la diète. Pourquoi tu dis juste pas qu'à the end, on va tous être le même squelette? En fait, l'expression c'est nous étions poussière, nous retomberons poussière. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. That was too deep for me. Moi, on a besoin qu'à chaque fois qu'on enregistre un podcast, que Josh soit en arrière puis qu'il fasse comme nous en expression. C'est pas en fait ce qu'elle voulait dire. Non, mais tu sais, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est comme ils disent comme que tu sois noir, que tu sois africain, que tu sois. Ben, noir, africain, oui. Ça m'a juste fucké là. Mais l'affaire, c'est que je suis africaine aussi. Mais c'est ça, c'est parce que j'allais nommer les continents au final là, parce que j'allais dire Asie, whatever, parce que moi je suis. Ouais, parce que noir, c'est un continent, on connaît tous. C'est asiatique, toi, hein? C'est ça, hein? C'est vrai, je suis de l'Asie là. Ah oui, elle est de l'Asie, c'est vrai. Mais at the end of the day, c'est juste pour dire, quand vous coupez votre bras là, c'est le même sang qui coule. C'est juste, il n'y a pas de différence. On est humain, on est fait de la même manière. On a les mêmes muscles. Il y en a qui sont plus enflés que d'autres, mais ça va, on reste le même. Et tu l'as échappé là. Ouais, un peu. Mais c'est comme l'espèce d'exemple de l'œuf blanc là, puis l'œuf brun, mais que quand tu casses les deux, c'est le même œuf. Ben, there you go là. Comme que... I fixed racism! Genre, si vous essayez de casser ma jambe gauche, puis vous essayez de casser sa jambe gauche, ça va être la même jambe gauche qui va être cassée de la même manière. Cassez pas des gens. Mais bon, sur ce, c'était aussi pour dire que... je m'en allais avec tout ça. Mais je pense qu'on peut wrap it up là. Ce fut très intéressant. Ça fut intéressant. Nous remercions Josh d'avoir participé avec nous. Joshinette! Non, c'est pas vrai. Ok, tu vas arrêter de disrespect déjà. Juste envie de niaiser, là. Bon, mais de toute façon, ben, il est sympathique pour un noir, ça, il va rien dire. Gentil pour un noir. Gentil pour un noir. Raccoon. Fait que, ouais, mais merci d'avoir participé au podcast avec nous. Merci puis, pour ton temps. Oui, et merci pour ton bénévolat. Je suis pas bien. Comment t'as... Billy? Comment t'as dit ça? J'ai clé tout. J'ai clé tout le monde à clé. J'ai fermé ma gueule, j'ai dit ça, j'ai fait oh. Mais elle a dit ta clé comme s'il n'y avait pas tout le monde qui nous écoutait. Je sais pas ce que j'ai dit, ok? J'arrive même pas à le répéter. Merci pour ton temps, Josh. Merci pour ton temps gratuit, c'est ça. C'était intéressant. Toi, merci pour ton existence, Tali. Yo, merci. Merci pour ce partenariat dans ce... Ouais, absolument. Puis, vivez votre culture à 1000, puis laissez personne vous rabaisser ou vous dire que vous n'avez pas le droit de montrer qui que vous êtes juste parce que vous êtes dans un pays. Immigrant Rock Nation. Et, la seule chose que j'aurais à dire, c'est forcez-vous à avoir des travails importants dans la vie. Ouais. Il ne faut pas rester dans ce petit cocon là que ben, tous mes cousins sont allés faire ce métier là. Aller explorer le travail. Ouais, c'est ça. Parce que c'est là qu'on va infiltrer. Non mais c'est là qu'on va s'établir ailleurs et puis tout ça parce que c'est là faire entendre notre voix aussi. Si les gens exemple là je sais pas même dans mon métier il n'y a pas beaucoup de noirs puis les gens se disent il y a un noir là puis là c'est là que les gens c'est ça exactement. Donc il faut aller faire ses rêves et puis faire des métiers tout à fait d'accord. respectables on dit.
Sur ce, merci Haïti, merci Liban-Palestine, merci Tunisie. Puis en plus, c'est ça que j'allais dire. Quoi encore? Là, on va jamais finir ce podcast. Vas-y, là. En plus, t'allais dire que... Shout out to my people, man. Immigrant power. C'est tout ce que j'allais dire. Fuck y'all! Good night! Shout out to hairs. Comme la dernière fois. Ciao, guys.